Salut à tous les passionnés de design. Vous cherchez à rendre vos campagnes de publipostage vraiment uniques et mémorables? Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler une astuce inédite dans Canva. Réaliser un publipostage comme dans Word, mais en insérant une photo différente pour chaque lettre. Imaginez l'effet surprenant lorsque vos destinataires recevront une lettre avec une photo personnalisée. Préparez-vous à épater votre audience et à vous démarquer avec cette technique créative. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour tout découvrir du publipostage avec Canva. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de créer une lettre pour les acheteurs d'une voiture pour un concessionnaire Renault. Et donc, chaque personne va recevoir une lettre personnalisée avec la photo de la voiture qu'il va recevoir. Évidemment, avec le publipostage, ça veut dire qu'il y aura bien la présence de son adresse, etc. Alors, il est nécessaire bien évidemment avant de commencer de préparer les choses. Et donc ici, ce que j'ai fait, j'ai été ajouter quelques photos. Et c'est important de les nommer correctement parce que c'est ce que nous allons trouver dans Canva. Donc j'ai quelques petites photos de modèles de voitures et il est important de les ajouter dans Canva. Alors, vous avez ici sur l'accueil, vous avez vos projets. Et en cliquant sur projet, vous pouvez créer des dossiers. Alors, je vous encourage fortement à l'utiliser, ce système-là. Donc, vous pouvez ajouter de nouveaux éléments. Donc, vous pouvez ici créer un dossier que vous pouvez appeler publipostage. Par exemple, je vais mettre voiture. Voilà. J'ai juste créé un petit dossier. Je rentre dans le dossier. Et je peux cette fois-ci, ici, ajouter de nouveaux éléments. Et je peux aller dans importer. Donc soit je viens cliquer dans importer et je parcours mes disques, soit je peux effectuer un cliquer-glisser des différentes photos. C'est ce que je vais faire. Donc je vais prendre les photos ici, je les sélectionne, hop, et je fais un cliquer-glisser dans Canva. Voilà, elle s'ajoute ici. Ensuite, il va être nécessaire de créer la lettre que nous allons envoyer à nos clients pour leur annoncer que le modèle de voiture qu'ils ont commandé est arrivé chez nous. Alors, je reviens ici, donc je repasse à l'accueil, et donc vous pouvez partir d'un modèle A4, par exemple, donc ça c'est un peu vraiment à vous de décider, donc on peut faire un A4, et vous partez d'un modèle, au fait, vierge, peu importe, et puis je vais cliquer, je prends celui-ci au hasard, je le personnalise. C'est un A4 vertical, donc 210 sur 297, si vous voulez les dimensions, donc 210 sur 297, voilà. Alors ensuite, il va être nécessaire de le compléter et remplir par du texte. Alors, pour s'aider, vous pouvez, comme dans le traitement de texte, aller dans Fichier, Paramètres et afficher les règles et les guides ici au-dessus. Ça permettra comme ça de déterminer un petit peu la largeur, la hauteur, et je peux aussi afficher les marges. Voilà, les marges, ici, du texte. Et puis après, comme pour un projet classique, vous ajoutez du titre, sous-titre, etc., donc ici dedans. Voilà, pour gagner du temps pour cette vidéo, je vais vous présenter, puisque c'est pas l'objectif, de vous expliquer comment ajouter du texte. Donc je vais repartir du modèle que j'ai créé précédemment et vous montrer plutôt comment on ajoute des photos et on réalise un publipostage. Voilà. Donc je vais prendre ici le modèle que j'ai déjà créé précédemment. En revenant avec vous sur certains éléments qui sont importants. Voilà. Alors, les éléments importants, c'est ici, comme vous constatez, j'écris au niveau des marges. Voilà, je respecte bien les marges. Donc ici, si vous souhaitez envoyer ceci par courrier postal, là, ceci doit figurer à peu près à 10,5 cm, de façon à ce qu'il puisse figurer dans une enveloppe à fenêtre. Et donc je vais indiquer en dessous du titre, de la date, pardon, je vais ajouter le titre, nom, prénom, l'adresse, le code postal, la ville, et puis je vais dire Madame, Monsieur, un petit texte, présenter ici le modèle, la photo qui va apparaître là automatiquement, une petite formule de politesse, et puis ici des informations pour expliquer que nous sommes à leur disposition.
Donc le principe ici du publipostage, donc c'est que vous rédigez comme en traitement texte. Donc on va simplement ici indiquer titre, nom, prénom. Ceci va être remplacé automatiquement donc par le contenu d'un tableau qu'on va ajouter. Et donc pour chaque colonne qui s'appelle titre, nom, prénom, donc Canva va aller rechercher les éléments pour faire la première lettre. Il ira rechercher automatiquement l'adresse, le code postal, le titre, le modèle et la photo. Voilà un petit peu l'objet du publipostage. Donc le reste, le papier en tête va rester identique. Le texte ici sera la même pour tous les clients et ici en dessous également aussi. Je vais vous montrer ici le petit tableau duquel je suis parti. Donc j'ai fait un petit tableau en traitement texte, mais ça peut être aussi en tableur, hein, où j'indique donc le titre, nom, prénom. Donc je regroupe ici donc monsieur, le nom de famille et le prénom. Ici. Je vais vous expliquer donc pourquoi je regroupe ça par la suite. L'adresse, le code postal de la ville, le téléphone ne servira pas dans le publipostage, mais on pourrait l'insérer aussi, le modèle acheté par le client, le conseiller commercial, la photo et le prix de vente. Voilà, je vais expliquer donc tout ceci par la suite. Alors pourquoi j'ai regroupé titre, nom, prénom? Parce qu'ici tout doit être ajouté sur la même ligne. Et donc je suis obligé donc de créer un champ donc, de texte avec les trois ensemble. Ici aussi. Alors, une des erreurs classiques qu'on commet lorsqu'on réalise des lettres comme ça en publipostage, c'est qu'on a envie d'utiliser un seul cadre pour le texte, mais ça ne fonctionnera pas, puisqu'il faut vraiment, comme vous voyez ici, un cadre distinct, un deuxième, un troisième, un quatrième, un texte. Donc si vous écrivez toute votre lettre dans un seul cadre texte, vous ne parviendrez pas à y ajouter automatiquement donc les informations. D'accord? Ici aussi, ici et là aussi. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? Donc je vais lancer une application donc, qui est malheureusement réservée à la version payante, mais vous pouvez obtenir un essai gratuit chez Canva. Voilà, mais sinon c'est dans la version pro. Et dans les applis, ça s'appelle ici Créer en bloc. Créer en bloc. Donc je clique ici. Voilà. Alors deux possibilités. Soit vous saisissez des données manuellement, c'est ce que je vais faire, mais sinon vous pourrez très bien importer des données depuis Excel, hein, un PXL ou bien même en CSV. Saisir des données manuellement. Donc je clique. Je vais ici donc remplir ici et indiquer donc le nom, l'email, etc. C'est prévu pour 2 colonnes, mais moi je vais aller simplement copier-coller mon tableau de Word ou d'Excel. Donc je reviens dans mon Word, je sélectionne tout, oups, je copie, CTRL-C, j'arrive ici, je viens au-dessus et je colle directement. Vous voyez, donc c'est assez rapide. Donc été me rechercher ici donc les titres hein, donc de mon Word. Alors, donc j'ai un exemple là, il n'a pas pris les photos. Si on regarde bien, donc les photos qui étaient ici, vous voyez, là, il n'a pas été les rechercher, parce que là, c'est une autre façon de procéder. Donc je vais effacer la colonne, parce qu'elle n'est pas utile. Donc clic droit, supprimer la colonne. Je pourrais aussi, si je le souhaite, effacer le téléphone. Je vais laisser, mais il ne sera pas du tout utile dans le publipostage. Mais je vais simplement vous montrer que ça peut être utile et qu'on peut laisser plus de champs que nécessaire. Le prix non plus, je ne vais pas le reprendre. Ici, donc, on a ajouté une image. Notez qu'ajouter l'image ne fonctionne qu'avec l'importation manuelle. Donc, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire maintenant. Si jamais vous importez les données depuis un fichier Excel, en procédant à l'importation, donc là, il ne sera pas possible d'importer des images. Donc, la seule façon, c'est de saisir les données manuellement, ou copier-coller, hein, comme je viens de le faire, c'est super rapide, et puis de les ajouter. Donc, je clique sur Ajouter l'image. Voilà, ici, je vais renommer. Alors, je vais mettre photo. De toute façon, c'est pour moi. Et puis ici, il me propose un petit plus. Je vais cliquer, hop, et je vais rechercher. Donc ici, publipostage donc, de mes voitures. Donc ici, je vais cliquer, c'était la Renault 4 bleue. Pardon, c'était pas la Renault 4 bleue. Voilà. Donc c'est important de bien les associer pour que le client, évidemment, ait la photo de sa voiture. Donc ici, j'ai la Renault Capture, donc je clique et je vais rechercher la Renault Capture. Hop là. La Renault Mégane, la Renault Mégane, la Renault QM6. Voilà. AR5 Ioniq jaune, puis la verte. Et enfin, la Rafale. Voilà. Donc ici, j'ai simplement été associé, hein, donc les différents modèles au niveau des photos. Donc vous pouvez avancer aussi comme ça et supprimer si vous souhaitez ou rajouter encore d'autres infos. Hein, donc ici, manuellement, vous avez vu qu'il n'y a pas de limite, hein, donc on peut vraiment ajouter donc énormément de lignes.
Donc je vais cliquer sur terminer. Voilà. Après je vais, donc ici à gauche, donc vous avez ici les différents champs donc, qui sont présents, et je vais devoir les associer au fait avec mes différents blocs. Donc je vais sur titre, nom, prénom, je fais un clic droit, connecter les données, et je vais l'associer avec titre, nom, prénom. Donc, voilà. L'adresse, pops, connecter les données avec adresse. Le code postal, clic droit, connecter les données sur pop, on clique chaque fois, code postal. Donc le titre, pops, clic droit, connecter les données, pops, sur le titre. Donc vous voyez, c'est assez rapide si vous avez bien préparé le travail. Le modèle, c'est-à-dire la marque, connecter les données sur modèle finition. Voilà. Et puis il reste la photo. Alors la photo, donc clic droit ici, connecter les données. Donc là, je vais l'associer à photo. Vous voyez, il n'y a que ce photo. Alors, il est très important d'utiliser ceci, qui est un élément, et pas du tout prendre une photo. Donc, dans les éléments ici, c'est là que vous allez retrouver, dans éléments, vous allez retrouver ici le cadre. Vous glissez, hein, voilà. Et vous venez créer, en fait, l'emplacement. C'est-à-dire, c'est ça qui va déterminer les dimensions de la photo dans votre publipostage. Donc moi, ici, j'avais pris un rectangulaire. Si vous prenez une simple photo, moi je peux prendre une photo dans mes applis, photo, je prends n'importe ici tendance, voilà. Si vous essayez de prendre une photo, peu importe, hein, donc, classique, donc qui n'est pas un cadre, voilà. Et puis vous revenez donc dans l'appli, dans créer en bloc, et que vous essayez de faire un clic droit, vous ne trouverez rien. D'accord? Donc c'est un petit peu ça, la grande difficulté, et beaucoup de personnes donc, ne parviennent pas à réaliser le publipostage simplement pour ça, parce qu'ils insèrent une photo en se disant, ben voilà, je vais pouvoir faire un clic droit, aller connecter, et ça foire. Par contre ici, donc ça fonctionne, puisque c'est un cadre, donc un conteneur, un bloc, ça va? Voilà, donc pour les autres, ici, donc simplement, vous écrivez du texte, peu importe, parce que ceci va être remplacé automatiquement, ici aussi, tout ça va être remplacé, et donc, voilà, donc ici tout est prêt. Voilà, je n'ai plus qu'à continuer ici. Donc, ici, il vous indique par un petit V, donc les champs qui sont déjà liés, donc il me dit avec raison hein, que téléphone, le conseiller commercial et le prix ne sont pas présents dans le publipostage, ce qui est tout à fait normal puisque je ne les ai pas inclus, on pourrait très bien. D'ailleurs, je vais simplement peut-être vous montrer comment on pourrait faire, si on voulait mettre le prix, ici en dessous, ok. Donc, je vais rajouter un sous-titre, comme ça vous montrez un peu là en dessous. J'ai écrit le prix, mais je peux évidemment écrire ce que je souhaite. C'est un peu grand, donc je vais mettre 24 ou c'est encore trop grand ça. Ouais, 16 ici, voilà, donc je le mets là, comme ça ici. Voilà. Et puis, je vais l'associer au fait. Donc je reviens sur mon appli, créer en bloc, et clic droit, je fais connecter les données. Donc vous voyez, il va remplacer au fait le prix par une accolade, vous allez voir. Prix, voilà, vous voyez, donc il a été mettre une accolade, donc pour préciser au fait que maintenant il y a une connexion qui s'est faite. Si je fais un clic droit, connecter, je dissocie, vous voyez, il supprime. Là, donc là, je sais que ça c'est un champ qui n'est pas connecté. Donc les autres, ils le sont, mais pas celui-ci. Maintenant je le refais, donc clic droit, connecter les données, prix, voilà, non c'est connecté. Et puis c'est terminé au fait, vous allez voir, la magie, donc je fais continuer. Donc il me dit, est-ce que tu veux bien, tu es sûr de réaliser le publipostage avec les 7 personnes dans l'adresse? Si vous en avez 1000, il fera les 1000, mais vous pouvez aussi donc venir décocher pour dire non, je veux que ceci, donc c'est tout à fait possible aussi, hein, voilà, c'est ça qui est génial. Et je vais générer 7 designs d'un coup, voilà, c'est parti. Donc il va conserver mon projet de départ, que je pourrai récupérer par la suite, hein, c'est mon modèle de publipostage, et puis il est venu me créer ici, donc d'autres, donc toutes mes lettres en fait. Voilà. Ici, par exemple, je me rends compte que j'aurais pu mettre euro. Non, ben je peux, pas grave. Donc je vais fermer ceci pour vous montrer combien c'est facile. Donc je reviens ici, donc là, je clique et donc ici au bout, je peux mettre euro. Voilà, comme ça on sait que c'est en Europe, puis je régénère mes 7 designs. Donc c'est vraiment comme dans Word, vous avez votre document type source de départ, et puis vous venez après donc générer la suite. Donc, ici,
ça n'a pas été parce que en fait l'euro est dans le champ, donc je dois procéder autrement. Donc je dois rajouter après en fait. Oups. Donc je vais comme ça. Ici, donc je vais devoir générer un champ. Je vais prendre celui-ci que je vais copier. Oups. Ouais, c'était ça. Ok. Et je vais juste écrire euro devant. Voilà, hop. Ça ici, devant, c'est un peu petit cette fois-ci. Écrire peut-être en gras comme le reste. Ouais, comme ça ici. Bon, c'est pas parfaitement aligné, mais voilà. Donc, vous voyez, donc j'ai un champ avec l'euro et puis le champ lors de fusion qui va aller chercher le prix. Donc je peux générer cette fois-ci. Donc c'est vraiment pour qu'il m'affiche l'euro devant. Voilà ici. Donc, je vais zoomer un peu. Et donc, pour que vous regardiez un petit peu le résultat, donc ici, il m'a généré donc 7 lettres. Donc ça, c'est la première lettre. Donc, il a bien été recherché, oui, le prénom, le nom, etc. Monsieur. Voilà. Le modèle, ici. Et voilà. La première lettre. La deuxième, oui, c'est chaque fois des personnes différentes avec chaque fois donc le modèle. Donc c'est assez rapide. Donc une fois que vous avez fait votre premier postage. Voilà. Alors, de façon à l'imprimer correctement, vous pouvez le garder. Donc moi, je vais générer, ici dans partager. Je vais le télécharger. Et alors, je vais vous montrer un peu au niveau PDF. Donc PDF standard, c'est seulement pour l'envoyer par email. Si vous voulez vraiment de la bonne qualité, vous cliquez sur PDF impression. Alors moi, dans les PDF pour impression, donc j'aime bien les aplatir. Ça évite au fait quand vous faites du détourage de certains logos et autre chose. Parfois, on a un léger fond blanc ou léger transparent qui est là derrière. Et donc, je préfère vraiment aplatir le PDF pour avoir une qualité maximale. Et donc, je vais créer un PDF avec l'ensemble des pages. Donc, je vais télécharger. Donc ici, il est en train de me télécharger donc mon projet. Donc, il va contenir donc mes 7 lettres que je n'ai plus après qu'à imprimer et puis pouvoir envoyer. Donc, je vais vous l'ouvrir ici. Voilà. Donc là, c'est Acrobat. Hein. Et voilà, donc ici j'ai toutes mes lettres donc, qui sont ici et qui vont pouvoir apparaître. Donc je ne sais pas s'il va me les afficher. Ouais, donc voilà, elles sont ici. Donc toutes les lettres. Donc ils sont prêts à envoyer dans un seul petit document PDF. Voilà. Alors, donc ici, je reviens à mon modèle de départ. Donc voilà. Maintenant, ce qui est génial, c'est une fois que j'ai préparé ce public postage, je vais pouvoir l'adapter, simplement changer le texte, etc. Mais une fois que j'ai pris mon temps dans Canva de réaliser mon papier en tête, etc. Donc tout est prêt pour la suite et donc ça je peux le conserver pour l'adapter donc pour plein d'autres choses. Par exemple pour créer donc d'autres lettres, pour des invitations, une journée porte ouverte, etc. etc. Voilà. Donc j'espère que comme moi vous avez été séduit au fait par la magie de ce public postage dans Canva. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Hein. N'oubliez pas de liker cette vidéo, si vous avez aimé les astuces et les conseils que je vous ai partagés. Et si vous souhaitez voir plus de contenu similaire, abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, vos collègues, ou toutes les personnes qui pourraient en bénéficier. Merci de m'avoir regardé, j'ai hâte de vous retrouver dans les prochaines vidéos. D'ici là, restez créatifs et continuez de repousser les limites du design. À très bientôt!